Voilà, salut à tous, chapitre 52 de Kagurabachi est là. Si je ne me trompe pas, la semaine prochaine, on devrait avoir les ventes du tome 4, parce qu'il est sorti vendredi, je crois. Le 4, c'était quand? Ouais, il est sorti vendredi, donc la semaine prochaine, on aura les ventes, et logiquement, il devrait battre tous les records établis par le top 3, et il sera en train de voir en gros les hauteurs que le manga va atteindre. Et sinon, niveau chapitre, on s'est arrêté quand on a vu le Samura qui montre son niveau et le gars, même s'il est aveugle, il assure, hein, il assure. Donc c'est ce qu'on a vu au dernier chapitre qui était très très bien. Maintenant, c'est parti. Première page. Shueisha nommé Ishaku, toujours aussi insaisissable. Et là, on nous montre Chihiro dans un flashback qui fait tout ce qu'on sait sur ces types, sur cette organisation, Ishaku, c'est qu'ils ont commencé à bouger il y a 4 ans. L'organisation regrouperait quelques sorciers faisant partie de l'élite, mais on n'a aucun moyen d'en être sûr. Et là, on voit qu'il y a Iyuki avec lui, et Iyuki lui fait. Ils ont commencé à vraiment entrer en action il y a 3 ans, quand ils ont assassiné Kureshige Kuira et le manieur de Kuregumo. Lorsque le Kaminabi a renforcé ses mesures pour les contrer, ils se sont planqués. Après ça, ils ont mis tous nos efforts dans... Après ça, on a mis tous nos efforts dans l'espionnage. Pourtant, on n'arrive toujours pas à saisir la nature ni les desseins de cette organisation. Depuis, on est coincé dans la même situation. Ils ont toujours une longueur d'avance. Et là, on revient dans le présent. Tiro face à... Comment il s'appelle déjà? Face à Yura d'Ishaku. Et dans le présent, Tiro se dit dans sa tête, en se rappelant ça, je vais rompre ce cercle vertueux. Et là, il regarde Yura et il se dit dans sa tête, je vais priver Ishaku de sa liberté, ses membres, ses plans, son objectif. Je forcerai ce type à cracher tout ce qu'il sait. Et Shueisha nommé, Ishaku apparaît enfin devant toi. Laisse exploser la rage et serre-toi d'Enten pour accomplir ta vengeance. Et là, on a dit le chapitre qui est seuls, tous les deux. Et Chihiro fait Nishiki. Et Yura le regarde et lui fait je vois que tu es chaud bouillant, ça me fait plaisir. Si tu savais comme j'ai hâte de me retrouver, si tu savais comme j'avais hâte de me retrouver face à toi, et Chihiro comprend pas pourquoi il dit ça. Et Yura fait moi aussi j'ai 18 ans. On a le même âge. Il fait comme ça en fait. Deux doigts pour dire on est pareil quoi. Donc il fait moi aussi j'ai 18 ans. On a le même âge. Et Chihiro fait et alors? Et Yura lui répond tuer des gens. C'est un choix qui s'est présenté à moi quand j'avais 3 ans. Désormais, ma chair et mon sang ne sont plus composés que de meurtres. Mais apparemment, ce n'est pas le cas des autres gamins de mon âge tout autour de moi. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu personne que je puisse appeler ami, que je puisse appeler un ami, un égal, mais je sens qu'avec toi, Chiro Kuira, je pourrais devenir ami. Et on voit que c'est derrière Chiro d'entendre ça. Et Yura continue de parler et fait j'ai enfin rencontré quelqu'un de 18 ans dont les mains sont souillées de sang. Quelqu'un comme moi. Et là, on voit que des gars du Shakunonem, quoi, foncent sur Chiro. Chiro, en gros, on aurait dit en fait que Yura parlait pour gagner du temps. Parce qu'on voit que d'un coup, il y a des gars nonem des Shaku, quoi, qui foncent sur Chiro. Chiro essaie en gros de se libérer comme il peut. Et là, Chiro crie à Yura je n'ai rien à voir, ni avec toi, ni avec tes actes que toi et les tiens avez commis. Je t'interdis de nous comparer. Et Yura lui fait on est pourtant pareil. Tu peux m'appeler Hiruiko. Et là derrière, Yura fait bien messieurs, il est temps de suivre le plan. Et là on voit que il y a plein de feuilles qui volent, c'est assez bizarre. Et ouais, plein de feuilles volent quoi. Ça t'appelle Chiro. Et Yura fait il a disparu, il s'enfuit. On aurait dit en fait que c'était une sorte de quand en gros, genre, exemple dans Naruto, quelqu'un fait le multiclonage, quoi. Quand tu détruis un clone, genre, ça se transforme en bois, en feuilles, des trucs comme ça, quoi. Donc, en gros, les gars tranchés par Chihiro, quoi. Quand il les a tranchés,
ils sont transformés en feuilles, comme en gros, comme dans les multiclonages dans Naruto, quoi. Donc c'est un peu ça. Donc en gros, les gars se transforment en feuilles d'un coup, ça t'appelle Chihiro, et il fait. Il a disparu, il s'enfuit, et là, Yura fait. On pourrait les appeler l'unité spéciale anti-Enten. Alors, il se rappelle, Chihiro se rappelle quand Yura lui avait fait. On pourrait les appeler l'unité spéciale anti-Enten. Ça veut dire que Chihiro Kira, qu'on est capable de te tuer. Et là, Chihiro se dit dans sa tête, c'était du bluff. Et là, on montre que Yura a disparu, quoi, il n'est plus là. Et il fait, bon, comment je vais m'occuper, moi? Il se dit ça, on le voit qu'il marche, il arrive devant un bâtiment, il fait cool. C'est une sorte de musée. Ouais, c'est une sorte de musée, ouais. Et d'ailleurs, on nous met la représentation. Ah non, c'est un théâtre. Un théâtre. Parce qu'on voit qu'on nous met, l'avoir tout fait, la représentation de la bataille de Sanoshima va bientôt commencer. On voit que Yura a été s'asseoir, quoi, comme un spectateur lambda. Il a assis au milieu. À côté de lui, il y a, on va dire, un gars qui sort du bureau, quoi, en costard. À côté, un autre qui est habillé en survêt, quoi, pépère. Les trois observent. Et derrière lui, il y a d'autres gars aussi. Il observe tranquille. Il observe et attend que la représentation commence. Assis, Yura se tient dans sa tête. Je vais laisser les assassins envoyés au temple Sekutsu s'occuper du roi. Et en profiter un peu. Et là, on voit que la représentation commence. On voit Yura qui part avec le gars en survêt à côté de lui. Il fait, c'est la première fois que vous venez pour cette pièce? Le gars en survêt fait, oui. Et là, Yura fait, moi j'ai déjà vu. Et le gars en survêt fait, vous devriez vous taire. Et là, Yura fait, le héros Sasuke, à la fin de l'histoire, il parvient à exterminer l'ogre noir. Il rentre, il retourne, il retrouve sa famille et grâce à lui, la paix revient sur son île. Mais il est vraiment ballot tout au long de l'histoire. Il est vraiment ballot tout au long de l'histoire. Et les combats au sabre sont vraiment et les combats au sabre sont vraiment mous. C'est d'un ennui. Et là, le gars qui est pour la première fois à la représentation, quoi, le gars d'un air. T'es sérieux, gars? Tu me spoil les choses comme ça? Enfin, il le dit pas, mais quand tu as la tête qui tire, il est pas content qu'en gros, Yula lui ait spoilé la fin de l'histoire, quoi. Et d'ailleurs, le gars derrière, il fait ah, votre ventre! Et là, il fait vous saignez! Et Yula fait ah, ça! J'ai été blessé par un type qui possède un sabre ensorcelé. Vous devriez rester vigilant, vous aussi. Et Et là, d'un coup, on retourne à Chihiro qui se bat contre les gars qui font la tactique anti-interne, quoi. Parce que quand ils les tranchent, ils deviennent des papiers et se reforment apparemment. Donc, en gros, c'est comme si ils se démultipliaient à chaque fois, quoi. Donc, en gros, ils reviennent tout le temps. Donc, on voit Chihiro qui, en gros, voit qu'il est encerclé. Et là, il se dit dans sa tête, les armes créées à partir du Datenseki sont puissantes, c'est vrai. Sans elles, on n'aurait jamais pu vaincre les gardiens. Hein. Ok, non, non. En gros, c'est Yura qui se dit dans sa tête en pensant à ce que Tiro doit traverser, quoi. Parce qu'apparemment, il a créé un papillon de papier qui sert comme une sorte de drone, quoi. Donc, en gros, il survole la zone où Tiro se bat. Et en gros, depuis le théâtre, il a assis, quoi, les yeux fermés. Les yeux fermés lui permettent de, en gros, visualiser le combat de Tiro grâce au papillon en papier qui survole la zone, quoi, comme un drone. Donc, en gros, c'est ça. En regardant le combat à travers les yeux du papillon, quoi, en papier, il se dit dans sa tête, les armes créées à partir d'Atenseki sont puissantes, c'est vrai. Sans elles, on n'aurait jamais pu vaincre les gardiens de Goku. Mais si idéalement, j'aurais aimé que... Même si idéalement, j'aurais aimé que les mercenaires les battent sans mon aide. Le plus gros problème, ça reste les compétences de ceux qui utilisent ces armes. Pour faire simple, les coups d'un amateur qui n'a aucun savoir-faire restent faibles même s'il est dopé. On a ramassé nos mercenaires un peu partout. Leurs aptitudes sont très hétéroclites. Ils sont incapables de se coordonner aussi bien que les membres du Kaminabi. Mais ces trois-là sont des sorciers vagabonds que j'ai moi-même choisis. Ils sont plutôt efficaces, ce ne sont pas des bras cassés. Et pour ce qui est de la coordination, ces bouts de papier Iru, Iko,
peut les manipuler à distance. Attends, ils ont plus parti ou quoi? Ah, ok, 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 ok. Au départ, c'est... En gros, j'ai mélangé les réflexions de Chihiro et puis de Yura. Donc Yura, au départ, grâce au papillon drone, on va l'appeler comme ça, il se dit dans sa tête en regardant le combat de Chihiro, les armes créées à partir de la Tenseki sont puissantes, c'est vrai. Sans elles, on n'aurait jamais pu vaincre les gardiens de Kokugoku. Même si idéalement, j'aurais aimé que les mercenaires les battent sans mon aide. Le plus gros problème, ça reste les compétences de ceux qui utilisent ces armes. Pour faire simple, les coups de l'amateur qui n'a aucun pouvoir, euh, les coups de l'amateur qui n'a aucun savoir-faire restent faibles même s'il est dopé. On a ramassé nos mercenaires un peu partout. Leurs habitudes sont très hétéroclites. Ils sont incapables de se coordonner aussi bien que les membres du Kaminabi. Mais, il dit mais, et là d'un coup, Tiro, on voit le combat de Tiro qui se bat contre eux, c'est ça, les tranches, et ils se reforment. Et là, Tiro maintenant, il fait à son tour la réflexion, quoi, il se dit dans sa tête, ces trois-là sont des sorts. Ah non, 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 Yura continue de parler, il fait. Mais ces trois-là sont des sorciers vagabonds que j'ai moi-même choisis. Ils sont plutôt efficaces, ce ne sont pas des bras cassés. Et pour ce qui est de la coordination, et là d'un coup, Tiro se dit dans sa tête maintenant, ces bouts de papier, Hirohiko peut les manipuler à distance. Ils ne sont pas très dangereux, mais il est clair qu'ils sont là pour me gêner, moi, et guider ses alliés. Et là derrière, il a dit qu'en gros, Yura s'appelle Hirohiko apparemment. Ouais, parce que Chiro l'appelle vraiment Hirohiko. Donc en gros, Yura, son vrai nom c'est Hirohiko. On dirait que c'est ça, ouais. Parce qu'au départ, quand il était introduit, quoi, en gros, on a mis Yura, quoi. Mais apparemment, son vrai nom c'est Yurihiko. Hirohiko. Donc Chiro se dit dans sa tête, ces bouts de papier, Hirohiko peut les manipuler à distance. Ils sont pas très dangereux, mais il est clair qu'ils sont là pour me gêner. Pour me gêner moi et guider ses alliés. Derrière Hirohiko se dit dans sa tête, ça veut dire que Chiro Okuhira qu'on est capable de te tuer. Et en gros, Chiro se rappelle ça. Et là, Yuriko fait. C'était pas du bluff. Et là, on voit que derrière Chiro, il y a quelqu'un qui se pour l'attaquer. Et là, ensuite, on retourne à la pièce de théâtre. Et là, quelqu'un, la voix de la pièce de théâtre fait. La dernière chose qui m'attend à présent. Et là, Yuriko, depuis la pièce, quoi, il se dit, c'est l'apparition du méchant. Là, le spectacle va valoir le coup d'œil. Et là, on voit quelqu'un qui joue du shamisen, je crois. Shamisen. Euh, et là, Chiro continue de se battre. On voit que c'est un combat d'usure, hein. Il peut pas. Ce sera compliqué pour lui de gagner, hein. C'est un combat d'usure. Et là, d'un coup, on voit que Chiro, il tombe du plafond. Et donc, on comprend que où il se battait depuis. Le toit, où il se battait, quoi, c'est au-dessus de la pièce de théâtre. Parce qu'on voit qu'en gros, en tombant du plafond, il atterrit sur la scène, quoi, la pièce de théâtre. Il y a une tête coupée qui tombe à côté de lui, du sang. Mais, ouais, c'est ça. Et là, d'un coup, on voit les personnes qui sont à la pièce de théâtre sont choquées. Parce qu'il y a même du sang qui a giclé sur eux, quoi. Parce que oui, le sang est tombé du plafond, quoi. Et là, Hirohiko fait. L'autre problème du Datenseki, c'est que son pouvoir n'est que temporaire. Sans doute sa plus grande différence avec des sabres ensorcelés. Sojo s'était familiarisé avec sa lame au fil du temps. Autrement dit, il doit exister une dimension au pouvoir du Jatenseki qu'on ne peut complètement maîtriser dans un temps aussi limité. Ceci dit, et il dit à Chihiro ouvertement, pas, pas une égratignure. Et il se dit dans sa tête, on voit qu'il manie son sable depuis 3 ans. Et là, on voit en gros les parties de corps tranchées, on voit une tête de sang dégouline, et Chiro est debout devant tout ça, quoi. Et là, Chiro, le sang au visage, quoi, regarde les spectateurs,
Et là, on les voit qui le regardent d'un air, ils ont peur, quoi. Et en gros, ok, ils commencent à crier. Ah! Ils commencent à fuir. Et là, on nous montre Elohiko qui se dit dans sa tête. Mais j'ai pu le guider précisément où je voulais. Ici, j'ai toutes les armes qu'il me faut à disposition. Et il dit ouvertement à Chihiro, tu le sens, non? Pour les gens ordinaires, tu n'es pas humain. Et là, Chihiro se rappelle, en gros, quand son père est mort, le cadavre, il était devant le cadavre de son père. Et Chihiro dit à Hirohiko, la faute à qui d'après toi? Et Hirohiko lui fait, regarde autour de toi. Je suis le seul à pouvoir te comprendre. Et Chihiro lui fait, j'en ai assez de tes conneries. Et en fin de chapitre chez Shadowmei, le combat s'accélère. Et là, c'est la fin du chapitre. Ok, 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 ok. Mhm. Sympa, mais j'aurais aimé qu'il y ait plus d'action. Enfin, d'action entre Chihiro et Uriko. Puis qu'apparemment, c'est son nom. Il s'appelle pas Yura, apparemment. Vu comment il a été présenté dans ce chapitre. Ouais, ouais. Dans deux titres du chapitre. Seuls, tous les deux. Seul avec un S, tous les deux. Mhm. Ouais, qui va être ami avec Chihiro. Ouais. Bon chapitre. Bon chapitre. Comme d'hab, hein, j'ai hâte de voir le prochain. J'ai hâte de lire le prochain, quoi. J'ai hâte de lire le prochain. Vraiment bon chapitre. Bon chapitre. Bon. De ça pensé. Tout à l'heure, là, je vais faire ma live réaction de Hunter x Hunter. En fait, j'ai pas vu qu'il était sorti le jeudi ou vendredi, le chapitre. Je crois qu'il est sorti vendredi. Ouais. J'ai pas vu le chapitre est sorti vendredi, quoi, sur Manga Moins. J'ai utilisé plutôt leur version, quoi, parce que, oui, vu qu'en gros, je vais plutôt faire les live action avec leur version, quoi, donc, vu qu'elles sortent un peu plus tôt que la version de Manga Plus, quoi, donc, oui. Donc là, je fais ma live action de Hunter x Hunter et il devrait être sympa. Il devrait être sympa comme d'hab, hein, mais ça va faire bizarre de retrouver le manga parce que ça faisait longtemps, ça faisait ouais, plus de 2 ans, quoi. Donc, ouais, bon chapitre, sur ça à penser, les parties préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut!